Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, au programme Les territoires et zones rurales, la colère qui s'exprime, les enjeux climatiques et la politique agricole. Bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir. Le gouvernement durcit le ton sur le mouvement des Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur parle de dérive et de radicalisation. Pourquoi tenter de décrédibiliser tout un mouvement à cause de quelques actions isolées et évidemment répréhensibles? Non, il ne s'agit surtout pas de décrédibiliser le mouvement. D'abord, le président de la République, comme tous les membres du gouvernement, comprennent ce qui se passe, comprennent la fâcherie de nos concitoyens, notamment ceux de zones rurales, comprennent qu'ils se sentent délaissés et le gouvernement apporte des réponses, on a déjà apporté et peut-être en apportera-t-il demain. Mais simplement, on ne peut pas laisser un pays comme ça en grande difficulté. Le ministre de l'Intérieur disait ce matin, il y a eu plus de policiers blessés depuis quelques jours avec les barrages qui sont faits par les Gilets jaunes que pour l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas possible. Que chacun ait le droit de manifester, chacun ait le droit d'exprimer une colère, bien sûr, et moi je peux le comprendre, mais en aucun cas il ne peut y avoir de dérives. Il y a eu des dérives homophobes, des dérives sexistes, et malheureusement un mort. Enfin, il faut penser qu'il y a une personne qui est décédée à cause de cela. Donc non, il faut appeler tout le monde au calme. On peut faire entendre une colère, on peut avoir des revendications, on peut dire des choses, mais tout cela se passe dans un état de droit, et en aucun cas il s'agit de durcir le ton, mais simplement de faire respecter les lois de la République. Justement, vous parlez de respect. Hier soir, à votre place, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui habituellement s'exprime peu sur la politique intérieure, a appelé à plus de vigilance de votre part. Il a dit qu'il faut comprendre et respecter. Le respect, est-ce qu'il vous faut faire collectivement plus d'efforts pour cela, plus d'empathie et de respect pour ceux qui souffrent? Je ne crois absolument pas. Je crois que le respect est là, qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. 2017 a été un changement sans précédent. Tous les codes politiques ont été changés. Emmanuel Macron est du président de la République. Que d'attente, que d'espoir. Bien pour sûr, certains déjà déçus. Et a mis beaucoup de réformes en place. Et aujourd'hui, il y a des difficultés conjoncturelles qui font qu'il manque de cohérence. Il faut mieux expliquer la politique du gouvernement. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'essence et du diesel, qui est lié pour 80% de cette augmentation au prix des cours mondiaux, eh bien, les gens se disent il y a quelque chose qui ne va pas. Donc oui, il faut respecter les gens de la ruralité. Moi, vous savez, je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je veux réconcilier les Français, réconcilier le monde rural et le monde urbain. Ça ne peut pas être deux mondes qui s'affrontent.